moi je suis convaincu que tout le monde est un génie. Alors, pourquoi? Parce qu'on a tous une différence, enfin on a tous une intelligence. Et je ne sais pas si vous savez le nombre d'intelligences qu'il existe. Non, il y en a plusieurs. Okay. Alors pourquoi est-ce que tu disais les aléas de la vie? Souvent les gens ne se rendent pas compte du génie qu'ils ont, donc de leur force. Et il y a Albert Einstein qui a dit une chose qui est magnifique, c'est que tout le monde est un génie, mais si tu juges un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, forcément il se sentira stupide toute sa vie. Et ce qu'il y a, c'est que les gens sont peut-être des poissons, mais ils passent leur vie à essayer de monter dans un arbre. Et donc forcément, quand à force d'essayer de monter dans un arbre, un poisson n'est pas capable de monter dans un arbre, donc qu'est-ce qu'il se dit au bout d'un moment? Je suis nul, je suis incompétent, je suis capable de rien faire. Et tout ça, la première clé, donc, c'est de trouver ses forces et ses faiblesses. Quand on a trouvé ses forces et ses faiblesses, on évite de travailler dans ses faiblesses, enfin, on évite d'essayer de trouver un domaine dans lequel on a la réponse. Comment trouver ses forces et ses faiblesses? Tout ça, ça fait partie du programme. Et Dr TK après a mis un programme en place magnifique qui va vous aider, chacun d'entre vous, à trouver vos forces, vos faiblesses, le domaine dans lequel vous pouvez exceller. Et déjà aujourd'hui, vous allez avoir pas mal de pistes. On recense 8. Il y en a d'autres qui arrivent, mais en tout cas, il y en a 8 qui sont validés. Dont il y en a 2 qui sont pour parler, voire 3. Il y a l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, et puis il y a l'intelligence spirituelle, qui sont toutes les 3 en train de se discuter. Mais en tout cas, les 8 que je vais vous citer ici sont validés. Toutes ces intelligences-là sont en nous. Chaque être humain sur Terre a toutes ces intelligences-là. La seule chose, c'est qu'on en utilise plus facilement l'une ou l'autre. Ça paraît évident, mais franchement, il y a des entretiens où ça ouvre complètement les choses. Hein. Donc, notamment, pour ceux qui savent, ici, donc c'est un centre pluridisciplinaire spécialisé dans les troubles d'apprentissage. Ouais. Et donc, on vient nous voir pour les problèmes scolaires, les échecs scolaires. Et ces intelligences sont validées, mais parfois, on peut avoir des difficultés, des retards. On ne peut pas être bon dans tout. Et ça, c'est des choses qu'on va un peu développer, mais la base, elle est là. Après, je pense que vous savez, vous voyez dans votre classe des amis qui retiennent plus vite que d'autres. Vous repérez certains qui, peut-être, en faisant moins d'efforts, vont avoir des meilleures notes. C'est ce qui va faire notre différence. Dans les intelligences, c'est un peu la même chose. Les champions, je ne sais pas à quel champion olympique vous allez penser. C'est sûr qu'il a dû s'entraîner, mais au départ, en général, il part déjà d'un niveau d'intelligence assez avancé. Un pianiste, un chirurgien, etc. Donc, qu'est-ce que ça va changer dans un entretien? Quand on vient nous voir et qu'on a raté l'école, pour la plupart des gens, c'est fini, c'est la fin du monde. Je suis bon à rien. Et c'est là qu'on ouvre un peu les choses. Bon à rien, excusez-moi, mais est-ce que vous avez scanné tous les types d'intelligence, tous les types de compétences? Il a raté l'école, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, docteur? Mais il n'y a pas que l'école dans la vie comme compétence. D'ailleurs, c'est bien triste, mais la plupart des pédagogies classiques qu'on connaît testent en général des types d'intelligence très limités. Hein? Et encore ici, parfois on va saupoudrer de cours de ceci ou de cela, mais il y a plein d'autres petites choses dans la vie, parce qu'il n'y a pas que les célébrités, il y a des artisans qui font super bien ce qu'ils font avec les mains. Hein? Il y a, je dirais, des gens dans l'interpersonnel. Moi, j'essaie souvent d'aller chercher ça. Vous savez, dans notre profil de jeune, qui n'a pas un parcours scolaire brillant, etc., mais qui est très... il ressent les autres, il est très à l'écoute, il est très gentil, mais c'est une fleur dans certains métiers, dans certaines carrières, justement dans l'interpersonnel. Alors que d'autres, il dit non, moi je suis bon en face d'un ordinateur ou avec une machine, pas dans l'interpersonnel. Et donc, ce qu'on est en train ici de dire, c'est vraiment loin d'être des détails, parfois c'est des déclics d'une vie. D'accord ? T'imagines un peu un pays où il n'y a que des astronautes? Voilà.
Astronaute, c'est un peu, il faut être un peu top en tout physiquement. Machin. Tous des astronautes. Ta pizza, tu l'oublies, hein. De Rome, il n'y a plus personne pour la faire. Coiffeur, plus personne, que des astronautes. Impossible, hein. D'où l'importance, en effet, de toutes ces compétences. Et on marcherait tous comme ça, parce qu'on aurait que des combinaisons spatiales. Hein? Ce serait pas chouette, hein? Pourquoi t'as fait de voiture? On se fait tous habillés en gris. On va faire la moyenne. Vie du cœur, vous êtes bon ou et le rein? On pose pas